PDF. גזלה ד' אות ח' כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, כי השבת הגזלה היא בחינת תשובה. Alors tous les gazlanim, tous les gens qui ont volé, משלמים כשעת הגזלה, c'est-à-dire que quand ils payent comme le moment du vol, c'est-à-dire que s'il y a eu une différence entre le moment où ça a été volé et maintenant, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui il a volé un téléphone. Maintenant les téléphones ça va tellement vite que par exemple 6 mois après ce téléphone il vaut peut-être la moitié du prix ou moins. Donc lui il va payer la valeur du téléphone le jour où il a volé, pas la valeur d'aujourd'hui mais du moment où il y a eu le vol. Qui a shavat agzela iprinat tshuva, parce que rendre ce qui a été volé ça veut dire c'est faire tshuva comme shkatouv veheshiv et agzela asher gazal. C'est écrit il va rendre le vol, la chose qu'il a volée. Donc il y a une notion de tchouva, c'est-à-dire de retour à quelque chose qui était à l'origine, comme il était à l'origine. Quand on voit Pasuk Zé, Besifre Moussar, l'Inyan Tchouva, ce Pasuk il est ramené dans les livres de Moussar, dans le livre de morale pour la tchouva. Parce que faire tchouva, c'est de ramener les choses à ce qu'elles étaient originellement. Beprinat zarka, des zarkat l'atar d'entalitat muktaman. Comme on a vu, c'est-à-dire zarka, c'est-à-dire que la chose, on la ramène dans l'endroit d'où elle a été jetée. Comme on voit, c'est écrit dans les paroles de Rabbeinu dans un autre endroit. Jésus au prinat hashavat gzela, que ça c'est le niam de ramener les choses qui ont été volées. Prinat veishiv et gzela, cher gazal. C'est-à-dire qu'il va ramener la chose qui a été volée. Maintenant, toutes les avérotes, elles sont appelées du vol. C'est-à-dire que tout maintenant, tous les systèmes qui existent dans le monde, tout ce qui est vol, quand quelqu'un y vole, alors voler, ça s'appelle aussi enlever la chose de sa racine, de ce qu'elle était originellement. Moshkatouv gozel aviv veimo. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une avéra, ça s'appelle gozel aviv veimo. Il vole son père et sa mère. Aviv dak kucha beichu, comme c'est écrit, son père c'est Akadosh Baruch Hu et sa mère c'est la Shrina. Comme c'est écrit dans le Zohar, nimtza she'ashavat hagzela v'tashlumea u'b'chinat tshuva. Donc rendre ce qu'on a volé et payer la valeur de ce qu'on a volé, ça s'appelle faire tchouva. Au tchouva, il est mal à meazman. Maintenant, la tchouva, elle est au-dessus du temps. Moshkatou, Sefer Alef-Bet, Yom Shadam Moussé, tchouva ou le mal à meazman, ou ma'ale kolayamim le mal à meazman. Comme c'est écrit dans le Sefer Amidot, Rabbeinu dit que quand le jour où un homme il fait tchouva, ce jour-là, il est au-dessus du temps. Et il élève tous les jours au-dessus du temps. Donc ici, Rabbi Nathan il fait un petit résumé de la notion un petit peu de la Torah 35 par rapport à ce qu'on est en train d'étudier maintenant, et il élargit le principe du gezel, du vol, en disant que rendre ce qui a été volé, ça veut dire faire tchouva. Faire tchouva, pourquoi ? Parce que la notion de tchouva, c'est de retourner à l'origine des choses. C'est ça ce qui s'appelle faire tchouva. C'est-à-dire quand quelqu'un il a fait une avéra, qu'est-ce qu'il a transgressé ? Il a transgressé, c'est-à-dire c'est une déformation par rapport à l'origine de la chose. Si quelqu'un maintenant il a utilisé quelque chose pas comme ça s'utilise, alors il doit la ramener à sa véritable utilisation. Il y a une utilisation du monde. Hachem il a donné 7 mitzvot pour les Bnei Noach, il a donné 613 mitzvot pour l'homme Israël. Ça c'est le code que Hachem il a donné au monde, c'est le mode d'emploi, c'est la façon dont il faut respecter le fonctionnement de l'humanité. Donc Hachem il a dit voilà, moi je vous donne un monde, ce monde-là je vous le donne pour vous progressiez, pour vous permettre de me trouver et de me retrouver aussi dans le monde futur, c'est-à-dire pour vous donner des récipients pour pouvoir aller vers l'infini ensuite dans les mondes supérieurs. Après, quand la personne après 120 ans elle quitte ce monde, elle va pouvoir monter dans des niveaux de compréhension d'Hachem beaucoup plus grands que si elle n'avait pas été créée et elle n'avait pas vécu dans ce monde. Maintenant Hachem il donne un mode de vie qui donne à chacun, il lui donne un mode d'emploi.
Okay? Maintenant, chaque fois que la personne, elle fait une transgression, cette transgression-là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est transgresser? Ça veut transgresser la façon d'utiliser le monde, la façon de s'utiliser à soi, la façon de vivre dans ce monde. C'est pour ça que toutes les avérantes, ça s'appelle voler, les maasés. Et qu'est-ce que ça veut dire voler? La notion de voler, ça veut dire substituer à quelque chose d'autre. C'est ça, voler. Voler, ça veut dire utiliser une chose pour une autre. Faire d'une chose pourquoi elle n'est pas faite. Comme en Égypte, par exemple, Paro a donné le travail des hommes aux femmes, le travail des femmes aux hommes. Ça s'appelle voler. Pourquoi ils font ça? Pourquoi dans la société aujourd'hui, ils font il y a le MLF, les trucs et tout, libération de la femme, que la femme elle doit être aussi chauffeur conduire le métro, la femme aussi elle doit faire des travaux, elle doit être présidente de la République et tout, pour inverser les rôles. Parce que quand on inverse les rôles, alors on vole le cerveau de la personne. Pourquoi? Parce que son cerveau ne va plus marcher de la même manière. Parce qu'une femme, elle n'a pas été créée pour être chauffeuse à la RATP. Une femme, elle a été créée pour être femme, maîtresse de maison et pour avoir des enfants et pour s'occuper d'eux et pour faire avancer le monde. Ça, c'est la définition du mode d'emploi de la femme. Maintenant, elle veut faire autre chose, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais ça, c'est tout du détournement de fonction de l'individu. Les gens, ils parlent... Hein? Une femme, elle n'est pas faite pour travailler, elle est faite pour être mariée, c'est le mari qui est fait pour travailler. Une femme, elle doit s'occuper de ses enfants. Un enfant, si quand il naît, on le met à la crèche au bout d'un mois, et bien ce bonhomme-là, on en fait des gens qui ont des manques affectifs, on leur fait des problèmes. Ça aussi, on lui vole l'amour de sa maman, il en a besoin pour grandir. Et sa maman, pour aller travailler, pour être caissière à la poste, elle donne son gosse dans une crèche quand elle en a. Elles ne peuvent même pas avoir des enfants, elles n'ont pas le temps de les élever. Et comme quelqu'un m'a raconté de cette semaine, ils ont voulu renvoyer quelqu'un de son travail parce qu'ils ont cru qu'elle était enceinte. Il dit non, on ne peut pas vous garder. Mais elle dit non, en plus elle n'était pas enceinte, elle a mangé un peu Shabbat, elle avait un peu de ventre. Il dit non, nous, si vous êtes enceinte, on ne peut pas vous garder. Voilà ce que c'est la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que la personne maintenant, on est en train de lui voler la nature de sa vie, c'est-à-dire qu'une personne elle peut même plus vivre normalement. On fait des monstres après, des gens qui sont des monstres, parce que une maman, c'est une maman. Elle peut pas être PDG de, elle peut pas être PDG de je sais pas quoi. Elle peut avoir un tafkid quelque part. Des gouvernantes et tout ça. Elle peut avoir quoi? Une fonction dans... Mais tu ne peux pas donner une fonction à quelqu'un si tu l'enlèves de sa fonction. Non, mais si elle n'a pas encore les 5 enfants à s'occuper tout le temps. Si elle n'a pas quoi? Si elle n'a pas encore... Si elle a du temps disponible et qu'elle n'a pas encore des enfants, par exemple. Oui. Ouais. Alors elle va apprendre que quand elle va avoir des enfants, comment il faut s'occuper d'eux, comment il faut s'occuper de son mari, comment on repasse le linge, comment on coud, comment on fait à manger, comment on fait tout ça pour pouvoir mener une maison. Après, elle n'a pas le temps de faire à manger. Elle donne à manger à son mari des manger en plastique, en polystyrène, des trucs. Il n'y a pas de neshama, il n'y a rien du tout dedans. Toute la vie après, elle est faussée. Tout est faussé. Il y a des choses, les choses elles sont à leur place. Tu ne peux pas changer, tu veux inverser le sens du monde. Il y a maintenant un fabricant, d'accord? Le fabricant, il te donne le mode d'emploi. Tu ne vas pas venir inventer un mode d'emploi. Il t'a donné un mode d'emploi, ça y est, prends-le, utilise et c'est tout. Et tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu vas être heureux, Béhémet. Et dans tous les mondes religieux où l'homme il est à la Torah et la femme elle travaille, alors il y a un déséquilibre. Il y a des inversions. Ben, ça a donné aussi des résultats catastrophiques aussi. Ça a donné déjà des résultats. Maintenant, si une femme, elle veut aider son mari, elle a du temps, son mari, il a un magasin de chaussures ou il a une épicerie et tout, elle veut l'aider quelques heures par jour, elle peut l'aider. Elle peut l'aider à faire la comptabilité, elle peut l'aider à ce qu'elle veut. Mais une femme, elle doit s'inclure dans son mari. C'est une femme, elle est lunaire et le mari, il est solaire. Maintenant, si la lune, elle commence à jouer le soleil, tu vas voir que le monde, il va être dans l'obscurité totale. Et il n'y a plus rien qui va pousser et les gens ils vont être malades. Et pourquoi? Parce que la lumière du soleil, c'est quelque chose qu'on a besoin. Le corps de la personne, il a besoin. L'énergie de l'homme, il a besoin de ça. Les animaux, ils ont besoin de ça. Regarde, uniquement le changement d'horaire, des horaires qu'ils ont fait d'été et d'hiver, ça tue des animaux. Et ça tue des vieilles, des personnes âgées aussi, elles meurent de ça.
Mais ça ne les dérange pas, parce qu'ils ont décidé de faire ça, parce que ça fait économiser de l'électricité ou je ne sais pas quoi. Alors ils le font, même si ça tue des gens. Regarde, une heure de changement. Tu peux dire, mais quoi, c'est pas grave. Au lieu que la nuit soit à 8 heures, elle est à 9 heures, ça change rien. Mais ça change énormément de choses. Ça change tout le fonctionnement physiologique de la personne. Elle ne marche plus de la même manière. Tu vois, des animaux, ils meurent de ça. Ils meurent. Les animaux, ils sont pas égoïstes sur l'heure. Oui, ce qu'il leur donne à manger, comme il leur donne à manger. Il leur donne à manger à certaines heures. Tout le système, il tombe sur un... Tu crois que le fermier il va garder l'heure d'hiver ou va garder l'heure d'été? Lui aussi, il ne va pas aller à la ferme s'il est 3 heures du matin au lieu d'aller à 4 heures. Il a son CDR lui aussi. Toute la bria, elle est inversée. Ils ont inversé le sens du monde. Maintenant, même ce que je dis là, tu ne peux même pas en parler, parce que si tu parles de ça quelque part, on peut te mettre en prison. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire que des trucs, des homosexuels et tout, c'est des trucs qui ne sont pas normaux. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Les pauvres des gens là-bas en Afrique ou d'autres qui ont commencé à dire non, on ne veut pas de ça chez nous. Ils disent voilà, cela, c'est du néonazisme, ils ont dit. Les gens qui n'acceptent pas ça, c'est du néonazisme. Regarde où tu vas arriver. Alors ça, c'est on est à peine, on espère que ça va s'arrêter, mais on ne sait pas où on peut arriver. Demain, celui qui ne voudra pas se marier avec une vache ou avec un éléphant, on va le mettre en prison. Parce que l'éléphant, il va venir porter plainte. Il va dire, voilà, mon éléphant, il va venir, il va dire, non, mais l'éléphant, il m'a trompé. Il dit, j'étais marié avec un éléphant, il m'a trompé. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est un monde de quoi? De rendre les gens fous complètement. Rendre les gens fous. C'est-à-dire, maman, je rends les gens fous. Alors, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Après, les gens, ils sont fous. Alors, le mari, il n'a pas de femme, la femme, elle n'a pas de mari, l'enfant, il n'a pas de père, et l'enfant, il n'a pas de mère. Mais où on va arriver avec ça? On va aller où? C'est quoi la génération? Génération quoi? Génération Internet et jeux vidéo. C'est-à-dire que le bonhomme, tu en as fait un abruti avec des jeux vidéo. Voilà. C'est ça à quoi on est arrivé. S'abrutir devant un écran et vas-y joue de vidéos, regarde des films. Alors si c'est du vol, il y a un voleur, et un volé, c'est qui le voleur dans tout ce que vous dites? Le voleur, c'est celui qui a instauré ces choses-là. Mais le voleur, c'est celui qui a instauré ces choses-là. Ceux qui sont derrière toutes ces lois, ceux qui sont derrière ces... Alors le volé, c'est une victime. Bien sûr, le volé, c'est une victime. La plupart des gens, c'est des victimes. La plupart des gens, c'est parce qu'ils sont faibles, c'est tout. Et ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas. Regarde, même les gens qui ont voulu manifester, non, valeur familiale, on ne détruit pas la cellule familiale. Bon, ils ont fait quelques soubresauts pendant quelques mois. C'est fini après. Tu vas te battre contre qui? Tu ne peux pas te battre contre un système. Tu ne peux pas te battre contre un système. C'est un système, c'est une société, c'est des trucs, tu vois, il faut aller chercher des endroits, il faut aller dans des endroits où tu trouves des gens qui sont encore avec quelques valeurs normales. Il faut vivre avec des gens qui sont normaux. Maintenant, si tu vis dans cette société-là et tu commences à dire que ça, c'est pas ça, c'est pas... Mais après, on peut te mettre en prison. On peut te mettre en prison si tu parles des choses comme ça. On peut venir dire, voilà, cette personne-là, c'est un anti-révolutionnaire, il est contre les valeurs nouvelles de la société, etc. C'est très grave. C'était comme ça en URSS. Quoi? C'était comme ça en URSS. Ouais, en Russie c'était ça, quand il y avait le communisme. Celui qui disait le communisme, c'est pas bien ou ça m'intéresse pas, ben, c'était très grave pour lui. On le tuait, il était tué sans jugement, sans rien du tout. Ils ont très très peur dans le monde de ces choses-là. Il ne faut pas que les gens ils se réveillent. C'est un principe, tout ça c'est un principe de vol. Principe de vol, ça veut dire que maintenant tu voles la vie de la personne. Une fois, je voulais raconter quelqu'un, il est venu à Ouman, un monsieur de Bordeaux, il avait 50 et quelques années, et il a entendu parler d'Ouman, je sais pas, il est venu, et quand il était à Ouman, il était comme un fou, il allait dans toutes les maisons où il y avait des Français, il allait les voir, il leur disait, on m'a volé ma vie, je ne savais pas que ça existait. On m'a volé ma vie, si j'avais su ça quand j'étais jeune, jamais j'aurais vécu comme j'ai vécu. On m'a volé ça, on m'a caché, on me l'a volé.
On m'a pas permis de savoir que mon peuple il se réunit comme ça pour prier 50 000 personnes chez un tzaddik et qu'ils passent Rosh Hashanah ensemble. Je ne savais pas que ça existait. J'aurais eu une autre vie. On m'a volé ma vie. Tu comprends? Les médias, elles envoient ce qu'elles ont envie d'envoyer, tu comprends? Elles font paraître sur les télés, dans les journaux ce qu'elles ont envie. Est-ce qu'elles n'ont pas envie? Elles ne vont pas le faire paraître, tu comprends? Elles ne vont pas faire des reportages tous les jours sur des familles très heureuses qui ont 8, 10, 12 enfants et qui sont en harmonie, où la femme elle ne travaille pas, elle s'occupe de ses enfants et le mari il amène la parnassa et que tu vois quand il rentre à la maison il y a une joie, tout ça. Ils ne vont pas faire tout ça parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas du tout de développer ces choses-là. Eux, ce qu'ils veulent développer, c'est continuer l'esclavage. Ils fêtent soi-disant l'abolition de l'esclavage, mais l'esclavage qu'il y avait avant, comme il appelle la fin de l'esclavage, c'est vraiment de la rigolade par rapport à l'esclavage qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'avant, même si un esclave, il travaillait comme il travaillait, et même si on ne le payait pas, et même si on le frappait, mais son cerveau, on lui avait pas lavé le cerveau, tu vois. Le cerveau, il était libre. La personne, même si elle avait 3 ou 4 heures par jour pour elle, ces 3 ou 4 heures par jour, il n'avait pas un cerveau qui était infecté. Tu comprends? Il avait un cerveau libre. Pendant ces 3-4 heures, il pouvait écrire un livre, il pouvait faire de la poésie, il pouvait chanter, il pouvait parler avec Hachem, il pouvait danser, il pouvait faire ce qu'il voulait 3-4 heures par jour. Aujourd'hui, il ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, il est libre, mais il est libre, c'est normal. Le gars, on lui a lavé le cerveau, alors il peut être libre après. Tu peux lui aller, tu peux courir, il n'y a pas de problème. Enfin, où tu veux, de toute façon, tu pourras aller nulle part. Alors maintenant, tu es libre, on t'enlève les chaînes. Avant, il y avait les chaînes des trucs, maintenant, c'est les chaînes de télévision. Avant, le gars, il avait maximum 2 chaînes. Aujourd'hui, tu as 200 chaînes, 300 chaînes, tu peux avoir dans un truc, avec des trucs dans le monde entier. Tu peux regarder en même temps les informations ici, après ça finit, tu regardes le Japon, après là, tu peux passer 24 heures à regarder la télé, avec des trucs nouveaux sans arrêt. Avant, le bonhomme, il avait 2 chaînes, c'est tout. C'est tout, il y avait que 2 chaînes, droite, gauche, c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Maintenant, vas-y, tout ce que tu veux, tout, des programmes de tout, des gnanim de tout. Lave-lui le cerveau, c'est tout. Mets-le à 4 pattes, c'est tout, et après couche-le par terre. Fais-le ramper, c'est tout. Fais-le ramper. Voilà des trucs qui arrivent, des gens ils arrivent maintenant à la mode, ils arrivent au bord du métro, ils balancent les gens ils poussent les gens sur les rails du métro, c'est une mode comme ça, des gens, ils ne savent même pas pourquoi ils font ça, c'est des gens stables, comme ça, ils arrivent, ils voient quelqu'un au bord, ils le poussent. Mais d'où ça sort des individus comme ça? Mais d'où ça vient? Avec quoi on fabrique des gens comme ça? Quels sont les... Tu vois ce que c'est le vol? C'est du vol, c'est-à-dire qu'on vole le cerveau des gens. On vole. C'est ça faire une avéra. Faire une avéra, c'est pour ça que toutes les avérotes, elles s'appellent Beshem Gezel. C'est-à-dire tout ce qui est avéra, ça veut dire Gezel. Ça veut dire que maintenant, tu as trahi le mode d'emploi. C'est tout. Il y a un mode d'emploi et personne ne peut sortir de ce mode d'emploi. S'il est juif, il a 613 mitzvot, s'il est goy, il a 7 mitzvot. Mais personne ne peut sortir de ce mode d'emploi. Et celui qui sort de ce mode d'emploi, il s'appelle un voleur. Donc maintenant, il y a un jour, il va falloir rembourser. Tout ce qui a été volé, il va falloir le rembourser un jour. Et chacun, ce qu'il a volé, il va falloir qu'il le rende à un moment. Alors maintenant, les Maaseh, Rabbi Nathan, il rapporte ici, avec le Inyan, que le jour où quelqu'un fait tchouva, Rabbi Nathan il finit avec ça, sans ramener le lien, c'est-à-dire clair, avec ce que Rabbi nous dit dans Sefer Hamidot, que le jour où quelqu'un fait tchouva, c'est un jour qui est au-dessus du temps, parce que justement la réparation de tout ça, de tout ce vol-là, c'est le Inyan du temps, c'est-à-dire c'est la réparation avec le temps. C'est-à-dire le temps, il répare tout. Si tu répares le temps, tu peux réparer tout. C'est-à-dire que si tu sais réparer le temps, tu peux remonter le temps et aller rembourser tout ce que tu as volé. C'est-à-dire que tu peux remonter dans le temps et aller vers des endroits que tu ne pourrais pas atteindre si tu vivais dans le système du temps actuel. Donc chaque fois que tu vas prendre plus de conscience d'Hachem, tu vas changer de temps. Chaque fois que tu seras conscient de l'existence d'Hachem, tes valeurs de temps, elles vont changer. Tu n'auras pas les mêmes valeurs de temps.
Comme ça pour chaque chose. Quand vous voyez un individu que quelqu'un il souffre dans le monde. Maintenant, Rabbi nous dit pourquoi quelqu'un il souffre? Parce qu'il est conscient. Plus quelqu'un il est conscient, plus il souffre. Maintenant, vous prenez un bébé, le jour où on lui fait la Brit Mila, il souffre. Maintenant, faites cette Brit Mila à quelqu'un de 20 ans, il peut mourir de la douleur s'il n'y a pas une anesthésie. Il peut se retrouver à l'hôpital si on est obligé de l'anesthésier. On ne peut pas faire une Brit Mila à un adulte si on ne fait pas anesthésie. Un bébé, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de conscience. Comme il n'a pas de conscience, il ne sent pas la douleur. Maintenant, la conscience, plus la conscience elle va se développer, plus ça va changer les rapports avec le monde. Et le fait de sortir du temps, c'est ça qui répare tout. C'est pour ça que le Shabbat, il est réparateur. Parce qu'on sort du temps. Ce qu'il amène comme conseil, Ikari principal, Rabbeinu, c'est de sortir du monde. Il te dit, regarde, ce monde, tu vas pas pouvoir te battre contre lui. N'essaye pas de te battre parce qu'ils sont trop forts pour toi. Mais moi, je vais te donner une carte. Avec cette carte-là, tu vas dépasser le monde. Comment tu vas faire? Tu vas sortir du monde. Tu vas prendre 1 heure par jour, tu vas sortir du monde. Et quand tu vas sortir du monde, avec cette heure-là, tu vas dominer le monde complètement. Ce monde-là, il ne pourra plus t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu vas tourner sur une vitesse qui n'est pas la même. Donc c'est fini. Cette personne-là, elle peut te parler parce qu'elle a une langue qui fonctionne dans une certaine vitesse. C'est-à-dire que ces éléments, ils concernent des gens qui tournent sur le même système de vitesse de temps. Sors du temps, tu verras que tout ce qu'ils vont raconter ces gens-là, ça ne va plus du tout t'atteindre. Tu ne vas même pas comprendre de quoi ils parlent. Parce que tu ne tournes pas sur le même système d'exploitation de temps. Alors, la Hetza de Shabbat, qui est en même temps le mot Tchouva, c'est-à-dire Shabbat, c'est le grand remboursement, c'est-à-dire Shabbat. Tu rembourses Shabbat. Qu'est-ce que tu rembourses? Tu rembourses tout ce que tu as volé dans la semaine, tu le rembourses. C'est-à-dire à chaque fois que dans la semaine, tu en as pris un peu trop, c'est-à-dire que tu as dépassé la dose prescrite dans l'utilisation de ce monde, le Shabbat, tu vas rembourser tout ça. Comment? Par le fait que tu sors, c'est tout. Le fait que tu sors. Shabbat, Hachem, il te sort. Il te dit, regarde, ce monde, tu ne le touches plus. Tu ne touches plus ta caméra, tu ne touches plus ton téléphone, tu ne touches plus ton ordinateur, tu ne touches plus ta voiture, tu ne touches plus ton ascenseur, tout le truc. Tu sors de tout ça. Tout ça, tu sors pendant un jour. Et c'est le fait que tu sors, tu vas réparer toute la semaine. Comment? Parce que tu vas tourner sur une autre notion de temps complètement. Complètement, tu vas tourner sur un autre système. Comment quelqu'un il peut vivre une journée sans téléphone, sans ça, comment il fait pour vivre comme ça? Alors quand il tourne sur ce système-là, il reçoit une énergie qui vient d'un autre domaine complètement d'un autre monde. Et cette énergie-là, c'est ça qui va lui permettre de tenir pendant la semaine. Et ça s'appelle rembourser. Parce que rembourser mamache, tu ne peux pas rembourser. Parce que pour rembourser, il faut que tu aies des moyens de rembourser. Quelqu'un qui a volé, comment il a volé quelque chose, comment il va le rembourser? Comment il va le rembourser? Il faut qu'il soit devenu riche entre-temps. Comment il va faire pour rembourser? Il a volé Hachem. Hachem, il lui a donné des mitzvot, il ne les a pas faites, il a fait autre chose. Donc il a volé le créateur du monde. Il a volé toute l'humanité, puisque quand quelqu'un dans une chaîne de fabrication, il fait ce qu'il veut, c'est toute la chaîne entière qui a un problème. Donc maintenant, il a volé le système de fonctionnement du monde. Comment il va faire pour réparer? Il va rentrer dans Shabbat. Il va sortir du monde. Quand il va sortir du monde, c'est comme ça qu'il va réparer. Les maaseh l'union de la prison, de l'emprisonnement, c'est un peu ça. C'est-à-dire pourquoi on emprisonne les gens quand ils font des choses? Parce que ça ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire on les sort de la vie, on les sort de la société, et ça c'est un peu réparateur par rapport. Pourquoi les maaseh, quelqu'un qui a eu un problème, il y a eu un assassinat par exemple. Maintenant aussi l'assassin on l'a mis en prison pour 30 ans. Okay. Qu'est-ce que ça va rajouter? La personne qui est morte, elle est morte. La famille, qu'est-ce que ça... Non, on voit que ça les calme. Il dit bon, justice a été faite. Et quelle justice qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a? On l'a pas pendu. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a sorti. C'est-à-dire on voit que c'est réparateur. C'est-à-dire quelque chose qui se répare quand on change de système de temps. L'emprisonnement, c'est aussi une chose qui vient de ce principe-là. Mais nous, le Shabbat, c'est pas l'emprisonnement, c'est la liberté, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un emprisonnement par rapport à quelqu'un qui vit avec son système, mais par rapport à la vraie vie, c'est la liberté. C'est enfin Hachem, il m'a libéré, malgré moi, parce que malheureusement, s'il me laissait, j'aurais continué. Moi, je suis incapable de m'arrêter. Donc Hachem, il m'a arrêté de force. Il m'a dit, regarde, vendredi, voilà, à telle heure, tu arrêtes tout, ça t'est imposé.
Et si maintenant quelqu'un, il ne fait pas ça, alors il est considéré comme un... C'est ça qui fait que quelqu'un il est juif, c'est la shmira du Shabbat. Si quelqu'un n'est pas shomer Shabbat, il n'est pas considéré comme un juif. Si quelqu'un ne met pas les tefilines, il peut être considéré encore comme un juif, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, ça inclut tout. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, ça veut dire qu'il refuse de sortir du système de temps dans lequel il est exploité, les mains. Il est exploité dans un système. C'est pour son bien qu'Hachem il le sort. C'est pas, Hachem il n'a pas besoin ni que tu fasses Shabbat, ni que tu fasses rien du tout. Il a besoin ni de ton kiddush, ni de rien du tout. Hachem il veut t'aider. Hachem il te dit, regarde, ce monde-là, et à un moment, il va tellement te faire de lavage de cerveau que tu ne vas même plus savoir qui tu es. Tu ne sauras même plus à quoi ça ressemble un juif. Vous croyez aujourd'hui que les gens ils savent à quoi ça ressemble un juif? Même les juifs religieux, ils ne savent pas. Il n'y a pas des exemples aujourd'hui d'un juif comme il y avait un juif qui ressemblait à quelque chose de plus vrai. Un juif d'il y a 50 ans, ou un juif d'il y a 100 ans, ou un juif d'il y a 200 ans. Un juif qui faisait la Torah, ce n'est pas comme un juif d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois que les gens ils sont de plus en plus atteints par tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Il y a des problèmes terribles qui atteignent même la société religieuse et même le monde orthodoxe, et partout il y a des problèmes, parce que ça s'infiltre partout. La seule etza qu'il y a, c'est de sortir, c'est tout. Et pas complètement, parce que si tu sors complètement, tu vas devenir fou, la même chose. Si tu sors complètement, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas avoir la même maladie, mais avec un moins devant, c'est tout. Tu vas te retrouver aussi malade que l'autre, mais avec un moins, c'est tout. C'est la même maladie, mais à l'envers. Donc tu ne peux pas sortir. D'un côté comme d'un autre, tu ne peux pas aller et dire je fais le contraire. Moi, c'est fini, je vais manger bio, je vais manger des carottes toutes rabougries comme ça, qui poussent dans un truc. Et moi, je vais aller au Népal pour faire de la méditation. Tu vas devenir fou, c'est la même chose. Tu as raté ta vie, c'est dommage. Parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rester dedans et te battre en restant à l'intérieur. Comment? Avec la Etza du Shabbat. La Etza du Shabbat, tu sors. Tu prends des moments où tu sors. Le goy, comment il fait? Il n'a pas Shabbat. Hein? Le goy, il n'a pas Shabbat. Le goy, il ne peut pas faire Shabbat. Non, il ne peut pas se battre, il ne peut pas en s'acheter. Il peut se protéger avec les... Normalement, s'il fait Shevat Mitzvot Bnei Noach et qu'il développe ça, il arrivera à une conscience après où il voudra aller plus loin. Ça, c'est un début, c'est-à-dire les Shevat Mitzvot Bnei Noach, c'est un début. Mais si quelqu'un ne fait pas ça, alors il est complètement pris dans le système. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on en demande, ce que Rabbeinu l'a amené, et tous les tzadikim, ils ont fait ça, c'est d'amener le principe du Shabbat. Maintenant, le Shabbat, il peut se vivre avec une neshama yetera, etc., avec tout le système du Shabbat, qui est un système très, très, très sophistiqué. Mais un goy qui veut faire Shabbat, il ne fait pas le Shabbat lui-même, mais il sort, c'est tout. Un goy aussi, il peut sortir. Un goy aussi, 1 heure par jour, il peut sortir. Même au Japon, ils ont fait dans des usines des chambres où les gens ils s'enferment là-bas, ils donnent des coups de tête dans le mur ou je sais pas quoi, et après ils ressortent pour un petit peu sortir pour un peu dégager, parce que sinon ils n'arrivent pas, les gens. Mais ça inquiète personne, ça dérange personne, ce genre de comportement. Il n'y a personne qui relève ça. La refoua, c'est celle-là, c'est que tu sors. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors maintenant, il y a sortir et bien sûr aller chercher un rapport avec Hachem, c'est-à-dire tu es oxygéné avec une autre façon de voir la vie. Mais le Shabbat, Hachem il nous l'a imposé, il nous a imposé qu'on doit sortir. Alors le Shabbat, c'est un jour qui est au-dessus du temps, puisque maintenant il ne tourne plus sur le même système que dans la semaine. C'est un autre système de temps, ce n'est pas du tout le même système. On vit sur des autres valeurs temporelles, ce n'est pas les mêmes. Plus quelqu'un il sort de la matière, il rentre et il sort sans arrêt, et plus il élève sa vitesse temporelle. Et quand il va éviter et tourner sur une autre vitesse, ça y est, il est sauvé de toutes les maladies, de toutes les mentales qu'on a pu lui coller. Tout ça, c'est valable par rapport à un système, à une certaine vitesse. Dès que tu changes de vitesse, ces choses-là, elles n'existent plus. Elles disparaissent complètement. Et les maasés, un jour, sûrement, dans le monde, ça viendra qu'ils découvriront que de faire fonctionner les gens sur un autre système de vitesse, ça guérit tout. C'est-à-dire, ça guérit toutes les maladies. Je vous ai dit, ils ont fait une émission de justement un médecin qui est au Népal, le truc et tout. Et ils ont découvert que scientifiquement, le fait de se retirer, de faire 20 minutes par jour de méditation, ça répare les cellules du corps et ça régénère les cellules du corps.
ça ajoute de la vitalité et ça rend la vie plus longue. C'est-à-dire les gens ils vivent plus longtemps. Pourquoi les gens ils vivent plus longtemps quand ils sortent du temps? Pourquoi quand quelqu'un il fait de la méditation, il va vivre plus longtemps et il va régénérer ses cellules en sortant du temps? Parce que si tu veux, dès que tu décales la vitesse de fonctionnement de temps, tu régénères automatiquement ton système. C'est-à-dire que maintenant, la vie, elle est ce qu'elle est. Par exemple, avant les gens ils vivaient 400 ans, ou 500 ans, ou 700 ans. Maintenant, tu crois que eux, les 700 ans qu'ils vivaient, ils les vivaient comme nous, on les vit aujourd'hui. Mais personne aujourd'hui peut vivre 400 ans. Personne. Voilà, un monsieur il est venu nous voir et je lui ai fait une bracha, un monsieur qui a déjà plus de 80 ans, j'ai fait une bracha, je lui ai dit jusqu'à 120 ans, il m'a dit c'est pas une bracha 120 ans, il m'a dit 90 ça suffit. Déjà aujourd'hui les gens 120 ans ils peuvent pas. Mais mon père, je me rappelle à la Shalom, il me dit ça y est mon fils, ça y est, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ça y est, il arrive à un âge, quelqu'un 90, 92, 95, c'est tout qu'il fasse ici. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Il dit, il faut laisser la place, ça y est, on s'en va, c'est tout, il n'y a pas de force. Imagine-toi quelqu'un aujourd'hui, si tu le fais vivre 5 siècles, mais il ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce que nous, on vit en 40 ou 50 ans, la personne, elle ne le vivait pas, en 1000 ans, il ne le vivait pas. Les changements, les transformations que nous, on vit en quelques années, avant, il ne le vivait pas, en 1000 ans, il ne vivait pas la vie de quelqu'un aujourd'hui. La vie, entre la naissance et la mort de quelqu'un, qu'est-ce qu'il y avait comme changement? Qu'est-ce qu'il y avait comme changement dans le monde? Il n'y avait pas de révolution dans le monde. Les choses, elles évoluent très très lentement. Mais plus on s'approche de la fin, plus il y a une accélération très très forte de la chokhma, de tout. Il y a une accélération très très forte. Maintenant, pour lutter contre cette accélération, il faut que tu sortes du temps. Il faut que tu sortes de temps. Je vous ai donné déjà l'exemple du stroboscope. Le stroboscope dans les machines d'imprimerie, vous voyez les grandes machines qui tournent à 10 000 feuilles à l'heure. Quand la machine elle imprime, vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qui s'imprime parce que ça tourne tellement vite, vous voyez juste un fil. Vous ne voyez pas les images ni rien. Maintenant, celui qui veut regarder qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a pas des taches, si c'est bien imprimé, comment il fait? Alors il a un écran avec ce qu'on appelle stroboscope, c'est-à-dire qu'il a un écran qui tourne à la même vitesse que la machine, donc il voit des images stables, comme si l'image elle était arrêtée. Il ne voit pas du tout Et là, il peut contrôler, il peut regarder les couleurs, il peut regarder ce qu'il veut. Dans la vie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut trouver un système qui arrête, c'est-à-dire mettre quelque chose qui arrête la course. Mais pour arrêter la course, il faut sortir. Tu fais Shabbat, c'est tout. Tu rentres dans Shabbat. Quand tu rentres dans Shabbat, tu rentres dans un système qui va te permettre de gérer cette vitesse-là. Parce que tu vas la freiner, cette vitesse. Tu vas voir tous les éléments arrêtés. Rabbeinu dit que tous les gens, pourquoi ils sont loin d'Hachem? C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de décanter, de décanter leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas du temps pour décanter les choses. Si les gens ils décantaient les choses, tout de suite ils feraient tchouva. Le monde entier ferait tchouva. Mais on ne laisse pas. On ne laisse pas les gens. On accélère sans arrêt pour que la personne elle ne puisse pas se rendre compte de ce qui se passe. Il ne peut pas se rendre compte parce que ça va tellement vite qu'il n'a pas le temps, il y a trop d'éléments. Il n'arrive pas à décanter tous ces changements-là. Et il faut le faire. Rabbi Nachman a dit, celui qui n'a pas 1 heure par jour, Mishen lo sha'a eno adam. C'est-à-dire qu'il a écrit que l'Adam, il a sha'a, chaque homme, il a son heure. La Mishnah dit, chacun, il a son heure. Alors Rabbeinu dit, chaque homme, il a son heure. Il dit, celui qui n'a pas 1 heure, ce n'est pas un homme. Il dit, sors. La personne ne peut pas sortir. Tu lui dis, sors. Au lieu de travailler 9 heures par jour, travaille 8 heures. Et 1 heure, sors. Demande à Kadosh Baruch Hu de t'aider. Essaye de faire un bilan de ce que tu es en train de faire, comment tu te comportes dans ton travail. Et tu verras que ça te donnera une réussite beaucoup plus grande que cette heure que tu rajouteras dans ton travail. Que les maaseh, elle va t'apporter comme 1 heure normale. Mais quand tu sors 1 heure, tu reviens dans ton travail après ou tu ne reviens pas, tu vas le lendemain. Cette heure-là, le fait que tu sors, ça te permet d'analyser la journée, de maîtriser la journée avec un autre système de temps qui va inclure toute cette journée-là. Rabbi Nachman dit celui qui fait 1 heure d'Hitbodedut par jour, toute la journée elle est réparée.
toute la journée elle est réparée. Comment elle est réparée? Comment tu peux garantir à quelqu'un que quand tu sors, tu répares? Sors 1 heure de ta journée et tu répares toute ta journée. Comment tu peux garantir ça à quelqu'un? C'est la même chose, Shabbat. Hachem il te dit, tu gardes Shabbat, donc tu pardonnes toutes tes fautes. Toutes tes fautes, elles sont réparées. Parce que le maasé, toutes tes fautes, c'est une question de vol. Parce que tu as volé. Pourquoi tu as volé? Parce que tu es pris dans le temps. Tu es pris dans le temps. Même les grands maasim, vous voyez dans la Gemara et tout, des gens qui ont fait des fois des Tanaïm, des gens, des grands rabbanim, ils ont fait des bêtises et tout. Mais tu vois que dans la bêtise qu'ils ont faite ou qu'ils ont voulu faire, c'était qu'une question de temps, c'est tout. C'est-à-dire que s'ils avaient attendu, la chose elle venait, elle était prévue. Tout, même les gens qui sont trompés, même Yosef Hatzadik, même David Ameler, tous les grands tzadikim, même Shlomo Ameler, tous les grands tzadikim qui se sont trompés, c'est que dans l'évaluation du temps qu'ils se sont trompés, c'est tout. C'est-à-dire ils ont amené la chose, ils la voulaient tout de suite, c'est tout. Parce qu'ils l'ont vu, ils ont cru que ça devait venir tout de suite. Et comme ils ont voulu faire tout de suite, c'est ça qui a fait tout le problème. Les maasés, le vol, c'est une question de vol de temps, c'est-à-dire de précipitation du temps. C'est ça ce qui s'appelle voler. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit tu ne rentreras pas en Eretz Israël, parce que Eretz Israël, on dit pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël, parce qu'il a vu la patience en Eretz Israël. Il a vu Erech HaPaim, c'est ça qu'il a vu en Eretz Israël. Qu'est-ce que veut dire la patience? La patience, c'est la capacité de gérer les choses dans le temps. C'est la possibilité d'attendre. La possibilité d'attendre. C'est-à-dire c'est la force, mais passive, pas active. C'est-à-dire d'être ma'amin, c'est-à-dire d'avoir confiance que la force passive, elle inclut toute la force active. Dans la force passive, il y a toute l'activité qui est inclue dedans. Quand maintenant David Ameler il a vu Bathsheba, il aurait attendu, ça serait devenu sa femme. Mais il fallait attendre. Mais comme il a vu, alors il croyait que c'était maintenant. Quand il a vu vrai, c'est vrai que c'était sa femme, mais pas maintenant. Maintenant, là, quelqu'un qui vole, c'est la même chose. Pourquoi il vole? Parce qu'il veut maintenant. S'il attend, Hachem il va lui donner. Si c'est quelque chose que tu as besoin, Hachem il va te le donner. Rabbi Nachman il dit, s'il n'avait pas attendu dans sa vie, lui aussi serait devenu endetté, il aurait fait le tour du monde pour aller chercher de l'argent pour payer ses dettes et ses besoins. Alors Rabbi Nachman a dit, quand je veux quelque chose, alors je dis je me dois cette chose-là. Par exemple, je dois m'acheter un nouveau vêtement. J'ai besoin de changer mon vêtement. Okay? Il a passé le temps. Je veux un nouveau vêtement. Ok, j'ai besoin d'un nouveau vêtement. Maintenant, j'ai pas l'argent pour l'acheter. Alors Rabbi Nachman dit, alors je me dois un nouveau vêtement. Au lieu d'emprunter l'argent pour acheter le vêtement, je dis, au lieu de devoir l'argent, je me dois à moi le vêtement. C'est tout. Je dis, c'est vrai, je prends note que je dois changer mon vêtement. Dès que j'aurai l'argent, dans ta chambre, j'achèterai. Et ça fait que quoi? Que la personne ne devient pas un voleur. Parce que quand il emprunte, il a déjà mis un pied dans le vol. Parce que emprunter, ça veut dire consommer quelque chose que je n'ai pas les moyens de consommer maintenant. Alors pourquoi tu veux le consommer maintenant? Tu n'as pas les moyens. Alors tu n'es pas ma'amine que Hachem, s'il veut te le donner, il va te le donner. Il dit non, mais moi j'ai besoin et tout. Mais Hachem, il sait encore plus que toi que tu as besoin. Si tu as besoin ou pas. Quand le prêteur, il fait une mitzvah, hein? Celui qui prête, c'est une mitzvah. Celui qui prête, c'est une mitzvah, parce que lui qui prête, il aide la personne qui est tombée dans ce problème-là à s'en sortir momentanément. Qu'est-ce qu'on espère? On a étudié tout ça. Tu verras avec le temps, toutes ces questions-là, tu auras la réponse. Et on a expliqué que maintenant, la personne qui se trouve dans une situation d'emprunt, c'est justement parce qu'elle a perdu la émouna. Quand tu lui donnes maintenant, tu lui prêtes, tu lui permets de se réhabiliter et de remonter, et après de pouvoir arriver à non seulement gagner sa vie, mais rembourser ses dettes aussi. Alors que maintenant, Rabbi Nathan dit que maintenant, même pour payer la chose, il n'avait pas. Comment tu veux qu'après il puisse vivre et rembourser? Déjà pour un jour, il n'avait pas. Maintenant, tu veux lui faire payer pour 2 jours. Tu veux lui donner, tu veux lui prêter, et après il devra vivre ce qu'il a à vivre, parce que tous les jours il faut acheter des choses, et en plus il doit rembourser sur des jours qu'il était avant dans l'obscurité. Mais on espère qu'en l'aidant, le remontant, alors il va pouvoir revenir à ça. Mais la personne, avant de glisser là-dedans, elle doit faire tous ses efforts pour ne pas glisser dans cet esclavage-là du temps.
qu'il y a un esclavage c'est du temps. Parce que si quelqu'un il est patient, il va tout recevoir. Et c'est une question de patience, c'est tout. S'il attend un petit peu, il va tout recevoir. Quelqu'un il veut telle chose, ok. Eh bien, Hashem, il va me le donner, j'attends. Ça, c'est un exemple que je vous donne sur le lien de la Parnassa, parce que c'est un rapport avec le Gezel. Mais ici, tout le rapport, si on veut, avec Hachem et avec ce monde, s'il n'y a pas un équilibre, on tombe dans le Gezel tout de suite. C'est-à-dire dans la notion de vol. Voler, ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'autre monde et celui-là. C'est ça ce qui s'appelle voler. Maintenant, Hachem, il te donne un mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement dans le monde, il respecte l'harmonie entre les deux mondes. Si tu triches dans ce mode de fonctionnement, ça s'appelle voler. Voler, pourquoi? Ça veut dire que maintenant, tu changes les données entre le monde futur et ce monde-là. Alors, ce qui rapporte ici, que pour faire tchouva, le jour où quelqu'un fait tchouva, il est au-dessus du temps. Parce que si on n'amène pas la personne au-dessus du temps, jamais elle peut faire tchouva. En tout cas, elle ne peut pas commencer. Et le but de la tchouva, c'est ça. C'est que le premier soir de Pessah, on sort du temps, complètement. C'est pour ça qu'on dit c'est l'El Shimurim, c'est une nuit gardée, tu peux laisser la porte de la maison ouverte, il n'y aura pas de voleurs, etc. Parce que c'est une nuit de révélation d'Hachem totale, où Hachem il a changé toutes les données de la nature. Il a pris tout le monde entier, il a transformé, il a ouvert la mer, il a fait tous ces bouleversements, les 10 plaies en Égypte, tous ces bouleversements des forces naturelles, ça s'appelle qu'il a changé les marachot, les systèmes de gestion, mais tout ça c'est des notions de temps qui sont changées. Alors si quelqu'un il n'a pas ça, il ne peut pas sortir d'Égypte, il ne peut pas faire tchouva. Maintenant quand quelqu'un il sort d'Égypte, il fait tchouva, après il a 49 jours du Homer, ces 49 jours du Homer, c'est maintenant qu'il va, comme on dit, rattraper le temps perdu, c'est-à-dire qu'il va se remettre dans le temps qu'il faut, il va remettre la conscience dans le temps. Maintenant, quand il est sorti, la conscience, elle était au-dessus du temps. C'est-à-dire, c'est parce qu'il était au-dessus du temps qu'il a pu faire tchouva. Comment quelqu'un, il a lâché sa télé, il a lâché son truc, il a lâché sa drogue, il a lâché ce qu'il a lâché? C'est parce qu'à un moment, il est passé au-dessus du temps. Donc, quand il est passé au-dessus du temps, toutes ces choses-là, elles ont disparu. Elles n'existaient plus dans sa vie. Il n'avait plus besoin de ça, ça n'intéressait plus. Parce qu'il s'est mis à tourner sur un autre système. Maintenant, Hachem, il lui dit, voilà, maintenant, c'est beau, ça te plaît, c'est bien, il dit, extraordinaire. Alors maintenant, tu vas t'habituer à fonctionner sur ce système-là. Et ça, c'est le but des 49 jours du Homer. Pendant tout le Homer, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on s'adapte à ça. C'est le même idée, la chazir, le makom, et on dit, un chman et la chazir. Oui, Avodat Bet Hamikdash, que Jouchou nous ramène. Oui, c'est-à-dire il ramène l'Avodat du Bet Hamikdash. C'est-à-dire l'Avodat du Mikdash, elle est quelque part là, mais elle n'est pas sur le même, elle tourne pas sur le même système. C'est comme les Shvatim aussi, tout le lien des Shvatim qu'on voit pas. Ils sont là, mais ils tournent pas sur la même longueur d'onde. Donc on les voit pas. On n'a pas de rapport avec eux, on n'a pas de contact parce que c'est une question de temps. Il tourne sur une autre valeur de temps. Alors le Gezel, c'est le principal, la base du Gezel, c'est la notion du temps qui est décalée. C'est ça qui fait le principe du Gezel. Et aussi Yom Kippour, il est au-dessus du temps. C'est-à-dire Yom Kippour, c'est un jour qui est au-dessus du temps. Et le fait qu'il est au-dessus du temps, ça pardonne toutes les avérotes du Ham Israël. Toutes les avérotes, elles sont pardonnées en rentrant au-dessus du temps. C'est un jour qui est Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire c'est le Shabbat des Shabbatot Yom Kippour, avec ça il répare tout. כי זה עיקר התיקון של התשובה שזוכה לבוא למעלה מהזמן ושם מתבטל כל הזמן והימים שחטא ופגם בהם בבחינת הימים הראשונים ייפלו ונחשב כאילו היום נולד בבחינת אני היום ילידיתיך. Parce que le but de la tchouva c'est d'arriver au-dessus du temps et là-bas ça annule tout le temps et tous les jours dans lesquels il a fauté, il a pu abîmer des choses dans ces jours-là et ces jours-là ils vont tomber. Et c'est comme s'il était né aujourd'hui, comme c'est écrit Ani Ayom Yeliditicha, et dire c'est ce que Akadosh Baruch Hu va dire à Mashiach. Le Mashiach, depuis la création du monde, il attend pour se révéler. Et les Mansé, quand il va se révéler, Hachem va lui dire Ayom Ani Yeliditicha, c'est comme s'il était né ce jour-là. Tout le temps du monde, il va s'annuler. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de notion de temps. Alors le faire tchouva, c'est ça. C'est-à-dire chercher à monter dans le temps. C'est-à-dire à monter dans le temps, c'est-à-dire à s'élever au-dessus du temps, et l'élévation au-dessus du temps, elle est réparatrice. C'est
pour ça que le Shabbat, il est réparateur. C'est pour ça que la Hitbodedut, elle est réparatrice. C'est pour ça que de sortir de la course, en soi-même, c'est réparateur. C'est-à-dire, dès que je sors du temps, automatiquement, ça répare. Il suffit de sortir pour que ça répare. Shuprinat bitul azman. Parce que quand je sors du temps, j'annule le temps, avec tout ce qu'il y a dans le temps. C'est-à-dire, toutes les choses qui sont dans le temps, elles ne peuvent plus me concerner. C'est-à-dire, elles ne me parlent plus. On n'entend plus. C'est comme si vous faites tourner une cassette plus vite. Alors ça y est, vous entendez plus ce qu'il dit. Et vous comprenez plus ce qu'il dit. Ça devient un bruit, c'est tout. Il y a plus c'est plus des mots. Ça devient autre chose. Maintenant, toutes les bêtises du monde, avec tous les discours du monde, et la philosophie du monde, et la politique du monde, et les ta'avot du monde, il suffit que tu changes de vitesse, tout ça, ça disparaît. Est-ce que étudier la Torah, ça s'appelle sortir du temps? Étudier la Torah, bien sûr, ça s'appelle sortir du temps. Au même titre que Hitbodedut. Pareil que Hitbodedut ou une autre dimension? Non, c'est pas pareil que Hitbodedut, parce que quand tu étudies la Torah, tu fais fonctionner ton cerveau. Et ton cerveau, il tourne sur une certaine vitesse. Et le fait qu'il tourne sur une certaine vitesse, alors la Torah, comme tu la comprends, c'est par rapport à ta vitesse de fonctionnement. Mais c'est pour ça que Rabbi Nachman dit que tu es obligé de sortir du temps si tu veux mieux comprendre la Torah. Parce que la Torah, si tu restes dans le temps, tu ne pourras pas la comprendre autre que dans le temps où tu fonctionnes dedans. Mais la Torah, elle est au-dessus du temps. La Torah, c'est l'objet de la création, c'est-à-dire elle inclut tout le temps du monde. Maintenant, si tu veux avoir une Torah, tu veux rentrer dans une Torah qui te donne un rapport avec Hachem, alors tu es obligé de toujours la mélanger avec de la prière. C'est-à-dire, il faut toujours faire Torah et Tfila, Torah et Tfila, Tfila, Torah, Tfila. Rabbi Nachman a dit de la prière avant d'étudier, de la prière après l'étude, de manière à connecter l'étude à au-dessus du temps. Sinon, ça peut descendre dans une Torah qui reste complètement logique et à ce moment-là, elle est enrichissante par les notions, mais elle ne fait pas sortir la personne. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir du temps. C'est ça ce qu'on veut. Mais quelqu'un ne peut pas sortir du temps avec sa cervelle, parce que sa cervelle, c'est un outil qui tourne selon les notions de temps qu'il a. On a expliqué dans la Torah où on est maintenant, que maintenant il y a que le cerveau c'est une machine qu'Hachem il a donnée. Ce cerveau-là, il est prévu pour recevoir des informations de la Neshama, de l'âme. L'âme, elle est au-dessus du temps et elle voit des choses. Maintenant, elle ce qu'elle comprend, elle le transmet au cerveau. Et avec ça, le cerveau, il fonctionne dans le monde. Mais maintenant, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit le cerveau avec des bêtises, de manière à occuper la place du cerveau avec des bêtises qui sont sous le temps. Et quand le cerveau il est rempli de bêtises, la Neshama ne peut plus communiquer avec le cerveau, parce qu'il n'y a plus de place pour elle. Parce que la Neshama, elle ne peut pas violer le cerveau de la personne. Parce que si la Neshama, elle prenait de force le cerveau de la personne, le Ben Adam d'abord il mourrait, et puis c'est pas la réparation du monde, c'est pas ça. La réparation du monde, c'est que la Neshama, elle vienne par la recherche de l'individu. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un il vide son esprit de ce qu'il a pu prendre comme notion dans ce monde, il laisse de la place pour la communication avec sa Neshama. C'est pour ça que tu vois que les tzadikim, ils n'avaient pas de problème pour comprendre des choses, pour voir l'avenir, pour voir d'un endroit du monde à un autre qui se passait. Parce que le fait que leur cerveau il était libre, alors ça permettait à leur neshama de communiquer des notions, de donner des informations. La neshama, elle a tout le temps des informations à donner. Le Baal Shem Tov, il a dit, l'œil il peut voir une montagne avec tes yeux. Tu peux voir une montagne qui se trouve à 2 km et qui fait aussi 2 km de haut. Tu peux voir avec ton œil, il est tout petit. Mais il dit, si tu mets une pièce devant l'œil, tu prends une pièce de monnaie, tu la mets devant l'œil, et ça y est, l'œil ne voit plus rien. Rabbeinu rapporte ce machal du Baal Shem Tov pour dire que la Neshama, elle voit tout le temps des grandes choses. Des très grandes choses, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas communiquer avec toi parce que tu as bouché, le cerveau. Comme ici, ici au Kotel, les Palestiniens mettaient des poubelles, ils avaient un ordre de verser des poubelles sur le Kotel. Donc le Kotel, il ne se voyait pas, il était sous des poubelles. C'est après, quand il y a eu les Turcs et tout, il a fait vider tout ça. Mais le mur, il était enseveli sur des poubelles. Et ils avaient l'habitude, ils venaient même de loin pour verser des poubelles là-bas. Pour eux, de verser des poubelles tout le temps. Alors ça, c'est une image qu'il y a dans le monde entier. C'est-à-dire
que chaque pays, toutes les 70 nations, elles versent des poubelles dans le cerveau des gens sans arrêt. Elles remplissent le cerveau de poubelles, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. De manière à ce que la personne, le hikar, c'est que dans sa tête, il n'y ait pas de place pour mettre autre chose. Parce que si tu vides ton esprit de ces poubelles-là, tout de suite, ta neshama, elle va commencer à te driver. Tout de suite, elle va commencer à te dire, va là-bas, fais ça, va voir telle personne. Tu vas te sentir complètement porté par ton âme. Tu vas aller quelque part, tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas pourquoi. Des fois, tu dois faire quelque chose, toi-même, tu ne sais même pas que tu dois le faire. Et Hachem, il t'envoie que la personne qui va t'aider à le faire, tout ça va se mettre en place, tu n'as rien fait du tout. Toi. Ça, c'est que tu as les neshama qui te drive. C'est pour ça que c'est écrit que celui qui garde le Shabbat, c'est écrit Shechet Yamim, Te'ase Melacha. Le travail, il va se faire de lui-même. Si tu gardes Shabbat, le travail va se faire tout seul. Comment il va se faire? C'est-à-dire que tu vas avoir des informations de ta neshama, et ta neshama va te dire, voilà, fais ça, fais ça. Même ici, j'ai vu, il y a une semaine ou deux, il y a un monsieur, il a gagné au loto, et il a rêvé, on lui a dit les nombres. Il a dit, voilà, tu joues ça et ça. Il a joué, il a gagné. Parce qu'il devait gagner, c'est tout. Alors, il n'a pas besoin de se casser la tête, il devait gagner. Sa neshama lui a dit, voilà, joue tel numéro, tu vas gagner, il a gagné. Maintenant, je te dirai, il ne peut pas me dire à moi, si toi aussi tu dois gagner, Hachem, il va te dire, comment tu vas gagner, c'est pas un problème. Si tu laisses de la place dans ton cerveau, alors ta neshama te communique des informations. Parce que la neshama, elle voit tout, elle voit ce qu'il y a en haut, elle voit ce qu'il y a en bas, elle voit ce qu'il y avait avant, elle voit ce qu'il va y avoir après. Donc elle a des visions qui sont au-dessus du temps complètement. Si maintenant tu laisses juste la place pour cette neshama, elle t'informe. C'est pour ça que Shabbat, on reçoit une neshama yetera. Parce que le Shabbat, le fait qu'on sort comme ça, alors on reçoit un surplus de neshama. C'est-à-dire on reçoit une dose en plus, on va tourner avec une dose plus grande de neshama. Et ça, c'est fait pour que nous donner une ashgacha pratique dans la semaine. Plus de présence divine, c'est-à-dire plus d'ashgacha, c'est-à-dire de voir qu'il y a Hachem qui est là, qui est là. C'est pas maintenant que tu découvres des choses que tu ne pouvais pas découvrir avant. Toutes ces choses-là, tu aurais pu les voir avant. Mais le problème, c'est que les poubelles que tu avais dans le cerveau, elles te faisaient que tu ne peux pas voir ces choses-là. Parce qu'on t'a mis des systèmes dans le cerveau qui occupent de la place et qui prennent du temps dans la tête. Des systèmes de fonctionnement, les gens ils réfléchissent comment il va faire ça, comment il va faire l'autre. Et tout le temps, il a des idées dans sa tête. Ces idées, elles empêchent la communication. C'est comme si quelqu'un fait du bruit pour pas que tu entendes ce qui se passe. Tu fais du bruit pour t'empêcher d'entendre. Il y a quelqu'un qui te parle. Et pour pas que tu l'entendes, alors il fait du bruit sans arrêt. Maintenant c'est pareil, tout le monde c'est de la paille, c'est rien du tout. La Torah elle dit toute la maison de Esav c'est de la paille. Il va venir Yosef avec une étincelle, il va brûler la maison de Esav. Mais il faut que cette étincelle-là, tu la laisses arriver. C'est rien que de la paille. Tout ce que quelqu'un il a dans sa tête, c'est qu'on lui remplit avec des bêtises sa tête. C'est pour ça qu'il faut sortir. Il faut dire non, moi j'ai un temps à moi tous les jours et ce temps je le donne à personne. Ce temps il appartient à personne. Hachem il a créé des jours de 24 heures, mais moi c'est 23 heures ce monde. Moi 1 heure, je ne suis pas là, c'est tout. Vous me laissez tranquille, moi j'existe pas. J'éteins le téléphone, je vais quelque part. Et quand tu sors, alors c'est avec ce temps-là que tu consacres à un rendez-vous avec Hachem, avec un rendez-vous avec l'au-delà, tu libères ton cerveau. Et à ce moment-là, tu peux recevoir un mamage du Ruach HaKodesh. Il ne faut pas croire Ruach HaKodesh, il faut être un Ruach HaKodesh, ça veut dire que tu es guidé par un souffle divin, c'est tout. C'est-à-dire que ton âme, elle va t'orienter. Elle va te dire, voilà, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et tu vas rencontrer des gens, celui-là, il va t'amener là, l'autre là. Tu vas voir des choses incroyables qui se passent. Que si tu voulais logiquement arriver à ça, même si tu faisais, il y a très peu de probabilité pour que tu arrives à ça. Et la neshama, elle t'amène tout de suite. Donc tout le fonctionnement, il est à l'envers par rapport à ce que les gens ils proposent dans ce monde. C'est-à-dire toute l'école de Esav, elle propose le contraire de ça. Elle te propose de remplir le maximum le cerveau avec des systèmes pour pouvoir gagner dans ce monde. Mais tu ne comprends pas que si tu sors un petit peu, tu as déjà gagné. Si tu sors un petit peu, tu as gagné. Sors un petit peu, tu as gagné, ça y est. Tu sors, quelqu'un il a fait Shabbat, ça y est, il a gagné. Il a gagné, il est rentré dans l'origine de tout ce qui va se passer dans la semaine. Il a réglé là-bas les choses. Donc la semaine après, elle est facile,
Même si quelqu'un il passe ce qui passe, il faut qu'il sache qu'il s'investisse, comme on a parlé dans tous les shiurim jeudi soir, il faut s'investir dans le Shabbat. C'est là où il y a la solution de tout. Plus s'investir dans le Shabbat, le faire plus sérieusement, avec plus de joie, avec plus d'avodat Hashem. Essayer de s'investir beaucoup plus dans le Shabbat. Dire bitul azman, ce qu'il dit ici. Comme voir l'écouter Samechalef al-Pasuk Zayin Sham. Alken, Kola Gazlanim Shamim Kisha'at Akzela. C'est pour ça, tout celui qui a volé, il paye selon la valeur de la chose au moment où il l'a volé. Kitashloumim Akzela au Prinat Tshuva. Parce que rembourser le vol, ça veut dire faire Tshuva. Chez les Malami Azman, c'est au-dessus du temps. Chez Kol Azman Mitbatel, Venershav Kelo Adain Huayom, Vachar Rishona. Parce que tout le temps il s'annule. Et c'est considéré comme si c'était encore le jour et la première heure. Et maintenant tous ces jours qui sont passés, depuis qu'il avait entre les mains ce vol-là qu'il avait fait, c'est comme s'ils n'ont jamais existé, puisque maintenant il va faire tchouva. Parce que ça c'est le ikar de la tchouva, c'est que maintenant il revient complètement au début, c'est comme s'il vient de commencer à vivre maintenant. C'est pour ça que rembourser le vol, c'est uniquement la valeur qu'avait la chose au moment du vol. Parce que tout le temps qui est passé depuis le moment où il a volé à ce moment où il se trouve maintenant, tout ce temps il s'annule et c'est ça qui est remboursé. C'est-à-dire qu'il a annulé tout le temps, il est revenu au point de départ où il y a eu cette erreur-là, il l'a corrigé. Donc tout le temps qu'il y a eu entre ce moment-là et aujourd'hui, il est annulé. Il retourne à la case départ, il a annulé tout ce qu'il y a eu. Donc c'est ça qui s'appelle faire tchouva. Donc faire tchouva, c'est qu'une question de temps, c'est tout. C'est qu'une question de gestion du temps. C'est pas des notions, c'est pas de la compréhension la tchouva. La tchouva, c'est que de la gestion de temps, c'est tout. Savoir gérer le temps, c'est ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est gérer son temps. Si quelqu'un il gère son temps, il est organisé, il gère son temps, c'est tout, ça fait ça faire tchouva. C'est pas autre chose. C'est pas essayer de comprendre, ouais, ça, pourquoi, il n'y a pas besoin de pourquoi, tout ça, ça sert à rien. Le ikar, c'est de gérer le temps, c'est tout. Si tu te gères au temps, tu te soumets à la gestion du temps proposée par la Torah, c'est la tchouva. Parce que la Torah, elle essaye de trouver tous les moyens pour te faire sortir du temps de ce monde. Tout ce qu'elle te conseille, c'est pour te faire sortir tout le temps du temps de ce monde, pour pas que tu te fasses attraper, pas que tu sois prisonnier des valeurs qu'il y a dans ce monde-là. On a besoin de Hachem, alors.